Mesdames, Messieurs, bon dimanche. C'était un élément central du programme libéral en 2015, imposer une tarification sur le carbone pour forcer les Canadiens à changer leur comportement et réduire les émissions de GES. Sauf que 8 ans plus tard, les effets du modèle se font sentir, particulièrement dans les régions rurales. Jeudi, Justin Trudeau a annoncé des assouplissements au programme, dont une suspension des tarifs sur l'huile à chauffage, largement utilisée au Canada atlantique. Un compromis pour calmer la grogne ou pour ajuster un programme qui était simplement mal adapté. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à payer leurs factures présentement et qui vivent énormément de pression, pas juste en Atlantique, mais à travers le pays. Bien, aujourd'hui, on prend des nouvelles mesures pour s'assurer que notre engagement à protéger notre environnement continue à être mis en œuvre d'une manière qui profite aux gens des provinces de l'Atlantique et des régions rurales à travers le pays. Stephen Guilbeault, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Toujours un plaisir. Monsieur Guilbeault, êtes-vous à l'aise, vous, avec la décision annoncée par votre gouvernement jeudi de suspendre la tarification sur le carbone pour le chauffage au mazout? Je pense qu'il faut regarder cette décision-là dans l'ensemble de ce qui a été présenté par le premier ministre jeudi, c'est-à-dire qu'il y a une série de mesures que nous avons annoncées pour à la fois continuer et même, je dirais, accélérer la lutte au changement climatique, mais dans une optique d'abordabilité. Il y a deux phénomènes, un phénomène qui est national et un phénomène qui est particulier à l'Atlantique. Le prix du chauffage au mazout, par rapport aux autres combustibles, a triplé. Si on pense au gaz naturel, par exemple, et augmenté de façon beaucoup plus importante que ceux qui utilisent l'électricité. C'est pas juste à cause de la taxe. Non, vous avez tout à fait raison. En fait, la tarification carbone compte pour à peu près 10 de l'augmentation du coût du chauffage au mazout. L'autre 90 c'est les marchés mondiaux, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est tout ça. OK. Alors là, la mesure que vous avez annoncée jeudi, elle va faire sauver, elle va faire économiser à la moyenne des foyers qui vont en bénéficier à peu près 250 Puis la facture, elle va quand même être plus haute. Il y a des gens qui disent, vous avez un peu paniqué, vous avez vu les chiffres en Atlantique, ça va pas bien pour les libéraux là-bas, puis vous êtes dit, c'est une façon d'adoucir un peu l'humeur des électeurs. Vous dites quoi, ça? Bien, je dirais que si on était très, très, très préoccupé par les sondages et que c'était la principale chose qu'on regardait, je pense qu'on aurait agi plus rapidement parce que les sondages ne sont pas très bons depuis un bout de temps, que ce soit au niveau national ou au niveau atlantique. Et si on était obsédé par ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait probablement fait. Ce n'est pas le cas dans ce cas-là. Ce qu'on a décidé de faire en Atlantique, je disais que donc l'augmentation du prix du chauffage à l'huile a beaucoup augmenté. Ouais. Les provinces atlantiques c'est l'endroit au Canada où il y a le plus haut taux de gens utilisant encore ce chauffage-là, le mazout. En proportion, c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et c'est aussi là où il y a le plus haut taux de pauvreté énergétique. Alors, c'est des gens qui ont peu de moyens. Leur demander de passer à la thermopompe, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Donc, on a décidé de lancer un projet pilote pour l'Atlantique, mais qu'on va étendre à l'ensemble du pays, où là, on va rendre l'achat et l'installation d'une thermopompe gratuite pour les ménages à faible revenu et la plupart des ménages de la classe moyenne, pour faciliter ça. Là, vous dites essentiellement, pour ces gens-là, la taxe faisait mal, la tarification faisait mal, puis c'était difficile pour eux de faire la transition. Mais une tarification, une taxe, quel que soit le terme qu'on utilise, l'idée, c'est que ça fasse mal pour que les gens changent leur comportement. Vous avez tout à fait raison. Et c'est ce que là, je disais. vous revenez en arrière, là. Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais il faut encore faut-il que les gens aient l'option de pouvoir agir autrement. Et dans le cas du chauffage au mazout en Atlantique, c'est compliqué. Donc, il y a des listes d'attente pour l'installation de ces systèmes-là. Il faut être capable de le payer. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va le payer. On va travailler avec les provinces les provinces atlantiques pour qu'il y ait un déploiement rapide. Et là, ça ne sera plus un problème. Dans quelques années, on ne parlera plus de ça parce que nous aurons aidé des dizaines de milliers de personnes à abandonner un système de chauffage qui est polluant, qui est dispendieux et qui est peu efficace. Une thermopompe, c'est 5 à 6 fois plus efficace par unité d'énergie. Pour chaque dollar que vous dépensez en chauffage, la thermopompe vous donne 5 à 6 fois plus de services énergétiques. Et donc, les gens vont économiser à peu près jusqu'à 2 000 $ par année. Alors, c'est un enjeu qui est temporaire, d'où l'idée d'une suspension temporaire de l'application de la tarification carbone sur le chauffage au mazout. Bon,
Ça a beau être temporaire, c'est une suspension, c'est une brèche dans un système de tarification où il ne devait pas y en avoir. Là, vous avez ouvert une porte. Vous avez sûrement vu les messages de Daniel Smith, de Doug Ford qui disent, ben OK, c'est bien pour l'Atlantique, mais moi, mes gens qui chauffent au gaz, ben ils n'ont pas de pause, eux, puis ils ne bénéficient pas de ça. Pourquoi pas l'étendre? Alors, il y a déjà des gens qui viennent vous voir et qui disent, OK, nous aussi, on veut notre part de ça. Vous dites quoi? Il y en a une brèche maintenant, M. Guilbeault. Bien, d'abord, je dirais que le chauffage au gaz naturel est beaucoup plus efficace et l'augmentation des prix a été beaucoup moindre que ce qu'on a vu avec le chauffage au mazout. Alors, on peut pas dire que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je comprends. Il y a un argument quand même à bâtir autour de ça. Il y a des gens pour qui c'est difficile de payer la facture de gaz à la fin du mois. L'argumentaire que vous avez mis de l'avant en Atlantique, il peut s'appliquer dans certaines communautés rurales en Ontario, en Saskatchewan ou Manitoba. Et l'exemption pour le chauffage au mazout ne s'applique pas qu'aux provinces atlantiques. Il s'applique pour l'ensemble du pays. Puis, ce qu'on a annoncé, ce n'est pas non plus une décision qu'on va se mettre à créer toutes sortes d'exemptions. On le fait là pour des raisons très précises, puis on va pas continuer à le faire pour autre chose. Donc, c'est pas un bar ouvert. Là. Ce que vous dites au reste du pays, là, on le fait là, mais on le fait plus. Là. C'est fini, c'est ça? Exact. Vous êtes, vous, ancienne activiste écologique, dans votre vie précédente, vous êtes confortable. Vous êtes encore. Oui, mais vous êtes à l'aise avec ça? Vous êtes confortable avec cette décision-là de votre gouvernement? Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de faire ça. On aurait pu déployer les thermopompes rapidement. Il n'y aurait pas eu ces enjeux-là de pauvreté énergétique, d'abordabilité. On ne vit pas dans un monde idéal. On vit dans un monde où, présentement, il y a plusieurs Canadiens et Canadiennes qui ont des défis, qui font face à des défis, face à l'abordabilité. Alors, la question des changements climatiques, qui est une question qui me passionne et sur laquelle j'ai travaillé la majeure partie de ma vie, c'est une question très importante, mais ça ne vit pas en vase clos de d'autres choses qui se passent dans le monde. Et il faut être capable d'ajuster notre approche pour être en mesure de refléter cette réalité-là, tout en maintenant le cap sur la lutte au changement climatique. Mais le message que vous avez envoyé la semaine dernière, c'est de dire, oui, mais vous savez, on est un peu flexible, on peut être flexible si jamais ça pose un problème. Avez-vous l'impression qu'il y a des gens de l'industrie, des Canadiens qui regardent ça en se disant, si on pousse un peu, là, on peut le faire reculer, le gouvernement Trudeau, là-dessus? Bien, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir cette réflexion-là? Peut-être. Est-ce que c'est le reflet de la réalité? Non. Ça ne l'est pas. Donc, ce que vous me dites, là, êtes-vous prêt à me garantir que ce qui est arrivé jeudi dernier, ça n'arrivera plus? Il n'y en aura plus d'annonces comme ça? Tout à fait. Puis si jamais il devait y en avoir d'autres? Il n'y en aura pas d'autres. Tant que je serai ministre de l'Environnement, il n'y aura pas d'autres accommodements comme ça. On le fait, je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, pour des raisons très précises dans ce cas-là, mais il n'y en aura pas d'autres. Avez-vous plié aux attaques des conservateurs qui vous tapent sur la tête jour après jour à la période de questions en disant la tarification sur le carbone, elle fait mal en Atlantique? Bien, les conservateurs me tapent sur la tête, qu'ils soient les conservateurs fédéraux ou dans plusieurs provinces, à tous les jours. Et je continue d'avancer, nous continuons d'avancer dans le cadre de la lutte au changement climatique. Les conservateurs voudraient qu'on abolisse toutes les mesures, pas juste la tarification carbone. Là. Pierre Poilievre, dans une vidéo, dit que l'électrification des transports et les voitures électriques, ça ne marche pas. Il y a une de ses députées qui a dit que les voitures électriques, ça pognait en feu cette semaine. On est rendu au Québec à peu près à une voiture sur 5 vendue qui est une voiture électrique. Donc, pour Pierre Poilievre et les conservateurs, les gens qui vont vers l'électrique souffrent d'une forme de folie furieuse. Alors, écoutez, si on écoutait les conservateurs, on arrêterait tout. Et vous prêtez flanc un peu à leurs attaques quand vous réagissez comme vous avez réagi jeudi, non? Vous leur donnez raison. M. Poilievre, le jour même, disait, voyez, on leur avait demandé, ils réagissent pas suffisamment pour nous, mais ils réagissent quand même. Cette décision-là ne vient pas d'une campagne de pression du Parti conservateur. Ça vient d'une discussion, d'une série de discussions que nous avons eues au sein du gouvernement avec les membres du caucus de l'Atlantique également, sur plusieurs mois. Alors cette idée-là qu'on réagit tout à coup à des sondages, là, c'est quelque chose qui a été mûri et réfléchi pendant de très nombreuses semaines et même, je dirais, plusieurs mois. Stephen Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous.